Dire que surtout dans Sherlock Holmes, parce qu'on connaît que ça dans Sherlock Holmes. Alors bon, il a fait des énigmes un peu bizarres à l'intérieur de Sherlock Holmes. Hein. C'était toujours déjà sa manière de découvrir les choses, rien que par l'observation. Je veux dire, on est en plein dedans. Hein. On nous dit regardez au-delà des apparences et vous verrez ce qu'il y a. Et il est à la limite de l'intuition. Oui. C'est-à-dire que des fois c'est effectivement l'observation, mais des fois ça lui tombe comme ça. Hein. Bon, puis il joue du violon quand même, en dehors du fait qu'il est un peu héroïnomane. Mais c'est vrai. Oui, mais ce qui peut être aussi une manière de dire, c'est peut-être un chaman moderne, hein, c'était peut-être une manière. Parce qu'il dit d'ailleurs, hein, il fait ça parce que ça l'inspire, hein, parce que ça lui permet d'arriver. Donc Sir Arthur Conan Doyle, qui est quand même d'une bonne famille, c'est pas le genre à mettre un héroïnomane dans ses romans en disant c'est bien, faut le faire. C'est ça. Donc, et lui-même, il s'intéressait à une foule de choses, il a écrit des livres, il était ami très proche d'Houdini. Qui s'intéressait à Houdini, bon, ce grand magicien, disciple dans le temps de Robert Houdin, et qui s'est intéressé énormément au spiritisme. D'abord parce qu'il avait perdu un être cher, comme Victor Hugo, il voulait le retrouver, et il s'est rendu compte que 99% c'était des charlatans. Et donc, comme lui c'était un excellent magicien, illusionniste, donc il s'était fait ensuite cheval de bataille, comme cheval de bataille, de casser tous ses tours. Mais ça veut pas dire qu'il n'y croyait pas. Ça veut dire qu'il voulait dénoncer tous les charlatans, mais parce que justement, il était sûr, lui, qu'il y avait quelque chose derrière. Et il était grand ami de Conan Doyle. Et Conan Doyle, il a écrit sur les fées. Il a fait un texte sur les fées, qui était une supercherie, il s'est fait avoir, mais il y a eu des photos de fées, et lui, il a accrédité complètement ça. Et quand Houdini lui a dit « mais non, c'est un trucage, c'est pas possible, regarde », il n'a jamais voulu en démordre. Donc il était vraiment dans une ambiance, il a écrit des livres de science-fiction. Ah oui, ça en connaît moins. Ah, absolument, il a écrit des livres fantastiques, et il faut savoir que c'est en 1929, l'URSS a interdit ses ouvrages pour occultisme. Donc, c'est je dirais, de notoriété, en tout cas, je ne vais pas dire publique, parce que tout le monde connaît Sherlock Holmes, qu'il s'est intéressé à évidemment autre chose. Alors, il n'a pas pu faire autrement, s'intéressant à ça, que de glisser à l'intérieur de ces énigmes eh bien, un certain nombre de choses. Par exemple, est-ce que vous avez... Bon, par exemple, dans Le Chien des Baskerville, voilà, qui est connu par tout le monde, dans certains textes, on trouve, parce qu'il y a eu quelques transformations, à un moment, il doit avoir un rendez-vous, justement, pour savoir d'où vient cette bête, qu'est-ce que c'est. Et il y a une histoire de cadran solaire. Et ce cadran solaire doit lui donner l'heure. Et personne ne trouve pourquoi. Et il cherche avec le cadran solaire et ça ne lui donne pas l'heure. Et pourquoi? Parce qu'il se rend compte à un moment que ce n'est pas un cadran solaire, mais c'est un cadran lunaire. Et qu'à ce moment-là, c'est que quand la Lune est à une certaine position, eh bien, ça donne à ce moment-là une direction. Donc ça veut dire qu'il détourne le côté du cadran solaire en cadran lunaire. Et là, il est en train de nous dire que ce qui est important quand vous avez une énigme, eh bien, il n'y a pas seulement ce qui est visible, il n'y a pas seulement le solaire, mais il y a le lunaire aussi qui est derrière. Et c'est le lunaire qui va vous donner la clé de l'énigme en vrai. Et c'est absolument alchimique, parce que c'est vrai que la clé va nous être donnée, nous, plus par le côté lunaire que par le côté solaire au début. Et même que la lune noire, Lilith, est quelque chose de très important pour nous. Pour l'alchimie. Pour l'alchimiste. Pas au sens chrétien du terme qui devient ou Ancien Testament, ou Lilith, envoyé aux enfers, le démon femelle, voilà, les succubes et tentateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la lune à l'origine, c'est la partie femelle d'Adam. C'est sa moitié. Et que cette moitié, eh bien, elle a été enfoncée à l'intérieur de la Terre. Ce qui veut dire que la lumière de la lune noire est la plus pénétrante.